Imaginez une forteresse. Une forteresse imprenable, bâtie sur le roc, faite pour durer des siècles. Les fondations sont profondes, les murs sont épais, c'est solide, c'est sécurisant. C'est prévisible. Exactement. Maintenant, imaginez qu'en haut de la plus haute tour, il n'y a pas une princesse qui attend, mais plutôt une Amazone au char de feu. Elle regarde l'horizon, puis elle ne rêve que de grands espaces, d'aventure, de liberté. C'est un paradoxe fascinant. Et c'est exactement le paradoxe qui semble animer la vie amoureuse de Stéphanie. Et c'est ce qu'on explore aujourd'hui. Exactement, on a en main une série d'analyses astrologiques vraiment poussées pour décortiquer cette dualité. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la forteresse Capricorne. C'est un besoin viscéral de sécurité, de loyauté, de structure. C'est pas négociable. Et de l'autre? De l'autre, on a le cœur d'Amazone. Une Vénus en Sagittaire, un Mars en Bélier. Ça crie la passion, l'expansion, les dépendances. On a deux mondes qui, à première vue, s'opposent. Notre mission, ce serait de cartographier ces forces-là. De voir comment ces deux pôles peuvent non seulement coexister, mais peut-être même créer une union puissante. Et surtout, comment un partenaire, mettons Jean-Christophe, peut naviguer là-dedans sans se sentir complètement dépassé. Sans avoir l'impression qu'il lui faut un manuel d'instructions de 300 pages. C'est ça. Alors allons-y, décortiquons ça. Parfait. Commençons par les fondations, la forteresse. Le thème de Stéphanie est lourdement marqué par le Capricorne. On y retrouve le Soleil, la Lune, Saturne. Tout ça, c'est un amas. C'est du lourd. Ça crée cette aura de compétence, de sérieux. On dirait une dame de fer, quelqu'un sur qui on peut toujours compter. Mais en amour, là, ça se manifeste comment concrètement? C'est une excellente question parce que ça teinte absolument tout. Le Capricorne, c'est le signe de la structure du temps. Ça veut dire que même dans un flirt, une partie de son cerveau, de façon inconsciente, est en train d'évaluer la viabilité structurelle du partenaire. Ah oui? Déjà. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'elle a un plan? Est-ce que ça peut durer? L'amour, pour elle, c'est pas juste une émotion passagère. C'est vu à travers le prisme de la responsabilité de la construction. Donc, dès le départ, elle cherche pas juste un partenaire de soirée, mais genre un partenaire d'affaires pour la vie. C'est une très bonne image, surtout avec sa lune en Capricorne. La lune, c'est nos besoins émotionnels, notre refuge. En Capricorne, ça indique souvent une personne qui a appris très jeune à maîtriser ses émotions. La vulnérabilité, c'est perçu comme une faiblesse. Une perte de contrôle. Précisément. Pour ses proches, c'est elle le roc, la gestionnaire de crise. Quand tout s'effondre, c'est Stéphanie qu'on appelle. C'est une force immense qui offre un soutien indéfectible, un ancrage incroyable. Mais c'est là qu'on arrive à un paradoxe qui est soulevé dans les analyses. Cette armure de compétences, cette solidité, ça attire souvent des partenaires qui sont, disons, un peu moins structurés. Ah, ça c'est le piège classique. Et ça crée un déséquilibre. Elle finit par porter toute la charge mentale ou financière ou émotionnelle du couple. Tout à fait. Elle devient la présidente de la relation, pas juste une partenaire. Le gros du travail pour elle, c'est de comprendre que l'intimité véritable, la vraie connexion, ça demande de baisser le pont-levis de temps en temps. De laisser quelqu'un entrer. De laisser l'autre voir ce qui se cache derrière l'adulte hyper responsable. Les analyses sont claires là-dessus. Elle ne se sent pas incomplète seule, pas en tout. L'idée de trouver sa moitié lui parle pas. Elle a besoin d'un partenaire pour l'accompagner, un allié. Pas quelqu'un pour la compléter. D'accord. Donc, on a cette image très claire de la bâtisseuse d'empire, de la forteresse. Mais là, ça contraste violemment avec l'énergie qu'elle projette au premier abord. Son ascendant est en Sagittaire, sa Vénus aussi et son Mars est en Bélier. C'est une explosion de feu. C'est la double question de son thème. On pourrait dire que son côté feu, c'est son directeur marketing. C'est ce que le monde voit en premier. L'ascendant Sagittaire, c'est l'optimisme, le grand sourire, l'amour de l'aventure. C'est la personne qui entre dans une pièce et qui amène une énergie d'expansion. Elle séduit avec une promesse de nouveaux horizons. Exactement. Et avec sa Vénus, la planète de l'amour en Sagittaire aussi, ça amplifie cet effet de façon exponentielle. Ça doit être puissant. Énormément. Pour sa Vénus en Sagittaire, l'amour est une quête, c'est une aventure. Un partenaire doit être un compagnon de voyage au sens propre comme au figuré. Il doit la stimuler, lui faire découvrir des choses. Et ça nous amène au point le plus critique pour elle. La routine? La routine domestique, le quotidien prévisible, c'est ce qu'une des analyses appelle le tueur silencieux de sa libido. Elle a besoin d'air, d'espace, de sentir que la porte de la cage est toujours ouverte, même si elle n'a aucune intention de s'envoler.
Attends une minute. Un partenaire peut se sentir complètement confus, là. Il rencontre une nomade éprise de liberté. Il tombe en amour avec cette promesse d'aventure, puis quelques mois plus tard, Il se rend compte qu'il vit avec une PDG qui planifie les 10 prochaines années. c'est déstabilisant. Et on n'a même pas encore parlé de son Mars en bélier. Ça doit ajouter de l'huile sur le feu. C'est exactement ça. Le Mars en bélier, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Mars, c'est notre instinct, notre pulsion, notre façon d'aller chercher ce qu'on veut. En bélier, c'est un moteur de Formule 1. Elle sait ce qu'elle veut et elle le veut maintenant. OK, mais son côté Capricorne, lui, il veut planifier. Voilà le conflit. Il y a une tension, un carré, entre son soleil Capricorne qui veut respecter les limites de vitesse et ce Mars en bélier qui veut juste foncer. C'est ce qu'on pourrait appeler un moteur à explosion interne. Wow! C'est une image incroyablement puissante. Ça explique tellement de choses. C'est une énergie qui peut construire une relation à vitesse grand V. Ou la faire sauter. C'est un aphrodisiaque puissant, cette force. Mais si l'énergie n'est pas canalisée, si elle se sent coincée, ça se transforme en impatience, en irritabilité. Une des recommandations les plus concrètes, c'est l'importance pour elle d'avoir un exutoire physique intense. Le sport, la compétition, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. On se retrouve donc avec deux forces titaniques presque opposées. La bâtisseuse qui a besoin d'un ancrage et l'aventurière qui a besoin d'espace. Comment on réconcilie ça? Les sources semblent toutes pointer vers un élément névralgique. Chiron en Cancer dans sa maison du partenariat. C'est la clé, absolument. Chiron, c'est l'archétype du guérisseur blessé. Ça représente notre blessure la plus profonde, mais aussi notre plus grand potentiel de guérison. Chez Stéphanie, il est en Cancer, le signe de la famille, de la sécurité émotionnelle, et il est placé dans sa maison des unions, des partenariats. Donc, sa blessure la plus sensible est directement liée au besoin de se sentir en sécurité dans une relation. Précisément, ça indique une peur inconsciente, mais très puissante, de l'abandon. De l'abandon si elle se montre pleinement vulnérable, si elle exprime ses besoins. Alors, pour éviter de sentir cette blessure, Elle active un mécanisme de défense. oui, un mécanisme très subtil, que les rapports nomment le syndrome de l'infirmière. Inconsciemment, elle va être attirée par des partenaires qui semblent blessés, immatures ou qui ont besoin d'être sauvés. Et en faisant ça, elle garde le contrôle. Elle devient celle qui donne le soutien, celle qui est forte, et elle n'a pas montré sa propre fragilité. Exactement. Elle exerce un contrôle protecteur, presque maternel. Le problème, c'est qu'à long terme, cette dynamique, ça tue le désir, ça tue l'admiration. Elle se retrouve avec un patient, pas un partenaire égal. Alors comment on brise ce cycle-là? C'est quoi la voie de la guérison? La guérison passe inévitablement par l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Ça semble simple, mais pour une lune en Capricorne, c'est le travail d'une vie. Concrètement, ça veut dire qu'elle doit trouver un partenaire qui est capable lui aussi de la materner en retour. Quelqu'un qui peut lui offrir un ancrage émotionnel. Un ancrage solide, un espace où elle a le droit d'être fatiguée, d'avoir peur, sans se sentir faible ou jugée. C'est passer de la codépendance à une interdépendance saine, où le soutien est mutuel. L'accès à cette intimité-là, il est gardé par sa méfiance Capricorne. La porte s'ouvre seulement avec une confiance absolue. Ça me fait penser. Si la confiance, c'est la clé, quel genre de personne a la patience et la force pour ça? Les analyses doivent brosser un portrait de ce partenaire quasi mythique. Elles les décrivent comme un hybride rare, et l'image est juste. On pourrait l'appeler l'aventurier responsable. C'est un homme qui doit avoir la solidité d'un roc pour rassurer sa lune en Capricorne, quelqu'un qui a sa propre structure, ses propres ambitions. Mais en même temps? En même temps, il doit avoir l'esprit libre, une curiosité, un amour de l'aventure pour exciter sa Vénus en Sagittaire. C'est donc quelqu'un qui n'est pas intimidé par sa force, mais qui n'est pas non plus un projet de rénovation. C'est exactement ça. Il doit admirer son besoin de conquête, la pousser plus haut, tout en étant le port d'attache sécurisant. Et il doit comprendre sa franchise. Avec Mars en Bélier, Soleil en Capricorne, c'est direct, parfois maladroit. Il doit voir ça comme une preuve de confiance, pas une attaque. Et il semble que l'univers prépare le terrain pour ça. Les analyses prévoient une sorte de tempête parfaite de transformation pour elle en 2025-2026. Ça a l'air majeur. C'est une période charnière, une des plus importantes de sa vie adulte.
2 planètes géantes vont activer des points cruciaux. D'abord, Uranus, la planète des changements soudains, va traverser son secteur du partenariat. Ça va brasser. Ça va brasser, c'est certain. Ça peut tester la liberté dans son couple ou amener une rencontre choc. Quelqu'un qui brise tous ses schémas. Donc, tout ce qui n'est pas authentique dans sa façon d'être en relation risque de... Voler en éclats, c'est l'idée. Et en même temps, Jupiter, la planète de la guérison, va transiter son secteur de l'intimité profonde, là où se cache Chiron. C'est une occasion en or, une fenêtre cosmique pour guérir cette vieille peur et vivre une connexion d'une profondeur qu'elle n'a peut-être jamais connue. C'est une invitation à oser la vulnérabilité en faisant confiance à son intuition. Pour résumer tout ça, si on devait trouver une image, Stéphanie, ce serait une bâtisseuse avec des ailes. C'est une belle image. Sa plus grande force, c'est cette capacité à être un pilier, un roc pour les autres dans la tempête, tout en inspirant les plus grandes aventures. Et sa réussite amoureuse dépend de sa capacité à honorer ces 2 facettes, d'abaisser la garde de sa forteresse pour laisser entrer la douceur et le soutien, tout en exigeant l'espace nécessaire pour que son âme d'Amazone puisse respirer. Elle est bâtie pour ce que les sources appellent une union de puissance, 2 souverains qui choisissent de grandir ensemble. Une dernière pensée pour la suite. Les analyses mentionnent que son chemin d'évolution karmique, le nœud nord, est en Poisson. Ça suggère un passage du contrôle analytique, qui est son mode par défaut, vers plus de lâcher-prise, d'empathie et d'intuition. Fait que ça me laisse avec une question. Le plus grand pas vers son épanouissement amoureux ne serait-il pas, au fond, d'apprendre à faire confiance au courant de la vie, de risquer de communiquer un peu moins avec la tête et un peu plus de cœur à cœur?